Et puis à la fin, on dit quand même aux policiers, vous allez quand même passer à la caisse. Au fond, pourquoi est-ce que vous avez manifesté, puisqu'il n'y avait pas de réduction budgétaire pour vous? Pour avertir tout gouvernement futur qui aurait les mêmes velléités que M. Kasbarian, c'est-à-dire imposer à l'ensemble des fonctionnaires, dont font partie les policiers, des mesures qui n'ont pas d'autre vocation que de faire des économies sur le dos, qui s'attachent toujours à rendre un service public aux Français. Parler des carences, c'est ça, les jours de carence, mais pas que, parce que avant ça, il y a eu la suppression d'une JIPA, donc c'est une garantie, une sorte d'indemnité pour le pouvoir d'achat des fonctionnaires dont le salaire stagne. Je rappelle que depuis presque 12, 13, 14 ans, le salaire des fonctionnaires est gelé, et donc la JIPA venait compenser quelque chose. Je pense que j'ai pas besoin de rappeler aux Français les conséquences de l'inflation sur le pouvoir d'achat. Et puis à côté, oui, 3 jours de carence lorsque dans le privé, les 2 tiers des salariés ont des accords d'entreprise qui leur permettent de les voir être pris en charge. L'amputation de 10% du salaire des fonctionnaires. Enfin, à un moment, on peut pas toute l'année soit faire applaudir des soignants, soit remercier des policiers d'avoir assuré la sécurité d'un événement comme les Jeux Olympiques, soit remercier les professeurs malgré la crise de la vocation de continuer leur métier, et à la fin leur dire par contre, on a des économies à faire, c'est sur votre dos. Mais vous ne demandez pas un statut, en tout cas un statut un peu privilégié. Vous vous battez pour l'ensemble des fonctionnaires. Non, on se bat pour que le statut des fonctionnaires perdure. Il a déjà été assez attaqué. Il y a des coups de canif dans le contrat, et en tout cas dans l'engagement qui a été fait de la part de chaque fonctionnaire. Je veux dire, un fonctionnaire ne rentre pas dans le métier pour avoir un pouvoir d'achat. Mais par contre, garantir à un agent de l'État que toute sa vie, au moins, il ne verra pas sa vie et celle de sa famille dépérir, c'est le minimum. Surtout lorsque, quand même, je rappelle, on a un enchaînement de crises sociales dans notre pays, on a un enchaînement, je pense notamment pour mon métier, de situations d'insécurité. Et puis à la fin, on dit quand même aux policiers, vous allez quand même passer à la caisse, même si vous n'êtes pas responsable du déficit du pays. Est-ce que cette question, elle se pose également dans ce contexte où on est un gouvernement démissionnaire? Bruno Retailleau est un ministre de l'Intérieur démissionnaire. Est-ce que vous souhaiteriez qu'il reste à la place Beauvau pour assurer la continuité de ce qu'il avait entrepris? Est-ce qu'il vous satisfaisait, ce ministre de l'Intérieur? Écoutez, très concrètement, il nous avait apporté la garantie que les engagements qui avaient été ceux du gouvernement précédent seraient maintenus. Il a engagé sa parole et nous, on n'avait pas de raison de ne pas y croire. Je vous dis sincèrement, ça pourrait être bien pire. Imaginez un ministre dont les velléités sont plutôt le police bashing. Enfin, les Français ont besoin de sécurité. Ça reste quand même une des préoccupations de nos concitoyens. Les policiers engagent leur intégrité physique, parfois même leur vie. Donc c'était un bon signal qui vous était envoyé quand... Oui, il y avait absolument rien de négatif. Donc si demain il est reconduit, pour nous ça va tout à fait. Enfin, il a dit aux policiers, je vais vous défendre, je vais m'assurer que tous ceux qui vous attaquent, et Dieu sait malheureusement que les ennemis des policiers sont nombreux, aussi bien parmi les justiciables que parfois certains politiciens qui ont fait des policiers leur cible favorite électoralement parlant, qui a dit également qu'il garantirait les budgets, en tout cas les rémunérations minimum, à minima en tout cas des policiers, notamment en remerciement des Jeux Olympiques. Il y a eu des engagements du gouvernement précédent. Et puis offrir aux policiers les moyens de pouvoir exercer leur métier. On peut pas d'un côté avoir des agents qui engagent, je rappelle, leur intégrité physique. Enfin, je veux dire, un métier de policier, c'est un métier qui engage notre vie en permanence. On est toujours en fait une cible. Confronté, mais également une cible. Et donc évidemment, de l'autre côté, on a besoin d'un ministre qui nous soutient, ce qui était le cas également avec Monsieur Retailleau. Peut-être en quelques secondes, vous avez évoqué cela, c'est un peu de la politique fiction, mais est-ce que vous redouteriez l'arrivée d'un ministre de l'Intérieur issu du bloc central ou même du NSP, j'imagine? Vous savez, il y a pire que de pas avoir de ministre. Vous savez, on est resté plusieurs mois avec un gouvernement démissionnaire durant la période estivale, alors qu'il y avait les Jeux Olympiques et Paralympiques, et on y est parvenu. Parce que je dis toujours, les ministres se succèdent, les administrations restent, et les fonctionnaires restent. Néanmoins, oui, ça pourrait être pire. Imaginez un ministre dont la façon d'annoncer qu'il souhaitait prendre l'Intérieur, c'était d'avoir sorti un rap de qualité très médiocre, disant qu'il allait contrôler les policiers en faisant d'eux finalement, donner la perception que c'était des voyous. Je vais pas citer son nom, mais je pense que beaucoup ont compris que oui, il y a certaines personnes qui ont des velléités ministérielles à l'égard de l'Intérieur, alors que non, les policiers ne veulent pas d'eux parce qu'ils savent pertinemment que de toute façon ils détestent les policiers. On a connu des phases extrêmement dures, des phases terroristes très très dures pour notre pays et dramatiques. On a connu des crises sociales, des enchaînements de manifestations, d'émeutes dans notre pays, et jamais les policiers n'ont failli et jamais ne failleront. Là où les politiciens et les politiques échouent, les policiers, eux, réussissent et persistent toujours dans leur mission première, garantir la mission de sécurité à nos concitoyens.